L'insémination artificielle consiste à déposer le liquide séminal à l'intérieur des génitaux féminins. Le sperme peut être celui du conjoint de la patiente, s'il n'y a pas de gros problèmes dans le facteur masculin, mais dans la plupart des cas, il s'agit d'insémination avec sperme de donneur. Dans l'insémination, on a besoin de réaliser un contrôle très strict de l'ovulation. Il faut rappeler qu'au long du cycle menstruel, la femme vit une fertilité très saine dans une période courte. C'est pourquoi il faut réaliser le processus exactement pendant ces jours. Pour cela, on utilise un suivi de contrôle du cycle ou bien, ce qui se fait le plus actuellement, il faut stimuler l'ovulation. Il faudra effectuer 2 ou 3 visites de contrôle échographique pour bien identifier le moment optimal et que l'homme laisse son échantillon de sperme en frais car, avant son utilisation, il devra être traité au laboratoire avec une technique que l'on nomme capacitation. La capacitation, en bref, consiste à sélectionner les spermatozoïdes avec le meilleur potentiel pour la fertilisation. Une fois l'échantillon de sperme préparé, on utilise un cathéter très fin qui est essentiellement un moyen de transport. On le place à l'intérieur de l'utérus en attendant que dans les trompes, là où se passe la fécondation de forme naturelle, il rencontre l'ovocyte tout juste ovulé et l'arrivée des spermatozoïdes les plus vigoureux. L'insémination artificielle ne demande pas d'hospitalisation. Elle ne demande pas non plus de changement dans la vie quotidienne, et elle se réalise de manière tout à fait ambulatoire. D'habitude, on n'indique pas plus de 3 cycles car la possibilité d'atteindre la grossesse par cycle n'est pas très haute. Difficilement, elle dépasse les 15% avec le sperme du conjoint. Cependant, avec la banque de sperme, les résultats sont nettement meilleurs, surtout parce que les femmes qui font ce traitement n'ont normalement pas de problème de fertilité qui puisse compromettre le résultat attendu. Aujourd'hui, on estime que plus ou moins 20-25% des femmes âgées de moins de 35 ans qui souhaitent réaliser une insémination sans conjoint masculin peuvent espérer un taux de réussite d'approximativement 20-25% par traitement.